Alors l'histoire du Montagnard a commencé en 98. En fait, ce bâtiment était une ancienne écurie, celle de mon grand-père, Nicolas. Donc nous, les petits-enfants, on avait décidé finalement de ne pas laisser cette écurie à l'abandon, puisque mon grand-père avait arrêté son activité. Et je crois que c'était, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, à peu près 13 ans après qu'il ait arrêté, on a décidé de transformer cette écurie en restaurant. D'abord, dans un premier temps, on avait fait un restaurant qui était typiquement savoyard, avec une décoration, un décorum très marqué sur les valeurs de la Savoie. Ça a duré pendant à peu près une quinzaine d'années. Saint-Martin, entre-temps, avait subi une profonde mutation, puisqu'on accueille de plus en plus d'Anglais dans ce village. Et donc, nous, en essayant de bien cerner les besoins de nos clients, on a essayé de s'adapter notamment aux besoins de cette clientèle-là. Donc on a été dans le sens de l'évolution, notamment en améliorant de façon assez sensible la qualité des plats, la qualité des assiettes, tout en conservant les spécialités qui ont fait notre notoriété, notamment ce qu'on appelle la paillasse bellevilloise, qui est un des plats emblématiques du Montagnard. J'ai repris l'établissement il y a 2 ans. On était déjà à un niveau assez élevé surtout en termes culinaires, j'ai envie de dire, qu'on continue d'augmenter. Là où on a vraiment mis l'accent cette année et là où on veut continuer à s'améliorer, c'est sur l'excellence du service. C'est-à-dire accueillir le client et vraiment lui faire passer un excellent moment du moment où il franchit la porte jusqu'au moment où il en sort. On a une équipe de jeunes motivés, on n'est que des jeunes. On est très motivés, c'est très convivial, c'est familial. On est vraiment dans le partage sur l'assiette, sur les goûts, les saveurs. On essaye vraiment de se démarquer aussi de ce qu'on peut trouver aux alentours et c'est ce qui fait que nos clients nous donnent des bons retours et qu'on partage un moment aussi avec eux tout au long du repas. Et c'est ça qui est sympa au Montagnard. Bon, on a une liberté aussi qui est assez impressionnante. Et ça, personne ne peut nous le voler, quoi. C'est propre aux montagnards, en fait, c'est ça qui est bien. Et c'est une des très rares entreprises où on a l'occasion de faire ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on se donne aussi à fond comme ça, qu'il y a une bonne équipe, quoi. Mais alors par contre, à la pause, moi je demande alors. On travaille avec beaucoup de formateurs qui viennent régulièrement chaque début de saison nous donner un vrai plus à la fois dans la décoration des plats, hein, tout simplement, mais également dans la qualité gustative des plats pour arriver aujourd'hui à une cuisine qui, me semble-t-il en tout cas, est appréciée par nos clients et de qualité. Très sympa, c'est que ce soir on ait réalisé l'affiche qu'on aimerait pouvoir diffuser en mars 2018, donc dans un an. On a le chef qui nous met une belle présentation. Et dans les années à venir, il va falloir continuer sur des présentations beaucoup plus soigneuses et beaucoup plus détaillées. Même encore plus détaillées que ça. On est aidé beaucoup par le cabinet Quintessence, avec Sylvie Blanc qui s'en occupe, et qui nous aide à nous emmener vers cette étape. Donc ça a passé par des formations, autant moi je suis des formations encore aujourd'hui en œnologie, en accueil client, en management. Même s'ils ont tout à fait compétence, avoir un œil extérieur aide toujours parce qu'ici on est tout le temps confiné, on pense que ce qu'on fait est bien et voir quelqu'un de l'extérieur arriver pour nous donner ses conseils, c'est précieux. Mon accompagnement auprès d'un dirigeant qui gère un établissement saisonnier, il est beaucoup plus dense puisqu'ils ont un rythme très soutenu pendant la saison. La saison elle est courte, il faut redémarrer à chaque fois, j'allais presque dire sur une page blanche et remotiver les équipes. Il y a vraiment un démarrage et un travail avant la saison qui est très très important et d'où l'accompagnement du dirigeant dans cette phase-là pour amener l'équipe à trouver son rythme de croisière. Laisse-moi envoyer les choses 30 secondes, t'es sûr? Parce que là, il n'y a que la sauce. On a déjà eu une entrée signature autour de l'œuf qui est cuit en basse température. Voilà, ça fait partie des choses, ça fait 2 ans qu'on les a à la carte. J'aimerais bien mettre le talent de mon équipe de cuisine en pratique et que les gens viennent pour ces talents-là. On veut l'effet waouh dans l'assiette, on veut que le client prenne en photo son assiette. Moi, ce que j'ai envie, c'est de créer un peu, j'ai envie de dire, un cercle vertueux qui fait que l'humain se sente bien, le client se sente bien, c'est-à-dire que l'accueil soit bon, l'assiette soit bonne, que tout le monde soit content de venir travailler ici. Je pense que cette année, on a le cocktail qu'il faut pour faire une bonne saison.
On a un décor qui est fabuleux, on commence dans des meilleures dispositions, on va avoir une ouverture de piste qui sera quand même 1 mois plus tôt que l'année dernière. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à jouer et faire en sorte que ce cercle vertueux se mette en place.